Hier, nous avons vu le double bottom et puis le double top. Aujourd'hui, nous allons voir le triple bottom et le triple top. En gros, le double bottom, c'est que on a deux supports. Donc, le prix a bondi 2 fois. Le triple bottom, on va avoir le prix qui va bondir 3 fois sur le même support. Donc, ici, n'oubliez pas votre neckline est là et le support qui est juste en dessous. Comme vous pouvez le voir, on est dans une tendance baissière. Le prix bondit 1 fois, 2 fois et 3e fois avant de casser pour aller à la hausse. Donc, le triple bottom, on le repère dans une tendance baissière qui se prépare, on va dire, à faire une correction ou un changement de direction. Nous allons maintenant aller directement sur le graphique pour repérer notre triple bottom. Donc évidemment, sur le marché, vous n'allez pas trouver le même dessin carré comme ce que je vous ai montré précédemment. Mais ici, vous devez apprendre à retrouver la même figure dans le graphique. Donc ici, on a le marché qui descend, qui a bondi sur... Donc le prix a été freiné 1 fois ici. Quand le prix est monté, ici, représente un support. Le prix n'a pas pu évoluer à la hausse en tant que tel. Boum, refoulé pour venir encore tester, on va dire, sur le même niveau de support. Donc, on a notre deuxième support. Si le prix partait directement, on pouvait dire nous sommes en double bottom, comme je vous ai expliqué hier. Mais aujourd'hui, le prix va monter. Deuxième résistance et bam, revient encore bondir sur le même support avant de chercher à repartir à la hausse. Donc ici, nous avons le marché JBP contre le yen japonais et l'unité de temps que je suis en train d'utiliser est le M30. Donc, on a nos 3 supports, 2 résistances, on a notre ligne donc qu'on appelle le neckline qui est là et le prix est en train de, pour l'instant, il n'a pas cassé, mais c'est au moins une image que je pourrais vous montrer pour que vous voyez un peu comment repérer le triple bottom sur un graphique. Ça, c'est lorsque le prix est en tendance baissière et se prépare à aller à la hausse. Attendez, je vais... Voilà. Quand j'essaie de réduire un peu la taille des bougies, voici ce que ça donne. Nous sommes dans une tendance baissière et on se prépare à repartir à la hausse. Maintenant, nous allons voir si on a vu le triple bottom. Nous devons voir le triple top, c'est-à-dire cette image mais inversée. En inversé, c'est comme si nous étions dans une tendance haussière où le prix va aller toucher 3 fois la résistance avant de repartir à la baisse. C'est ce qu'on appelle le triple top. Ici, nous avons notre triple top, donc 3 résistances comme vous pouvez le voir et on a nos 2 supports qui sont là avant que le prix ne casse à la baisse. Là, on a 3 résistances. En gros, c'est le triple bottom qui est inversé. Ou on va dire, voilà, vice-versa. Résistance, résistance, résistance. Donc, 3 résistances. Et le prix a été refoulé à la 3e résistance. C'est ce qu'on appelle le triple top. On a toujours notre neckline qui est tracé là. Et on attend à la cassure de ce neckline pour essayer d'appliquer, on va dire, cette figure qu'on appelle le triple top. Maintenant, allons sur le graphique pour chercher notre triple top. Bien, donc sur le graphique ici, vous avez l'euro contre le yen japonais. Donc en 5 minutes, j'ai pu choper une configuration qui ressemble à notre triple top. Donc comme triple top, on a ici, cette zone-là va représenter, on va dire, une résistance, 2e résistance et une 3e résistance a été formée ici. Donc sur le graphique, on a ici notre triple top. J'ai essayé de trouver quelque chose qui pourra vous permettre de comprendre. On a en 5 minutes l'euro contre le yen japonais. Et ici, comme vous pouvez le voir, c'est vrai, bon, on était dans une tendance baissière, mais c'est la seule configuration où j'ai pu trouver au moins 3 résistances, où le prix a été refoulé à la 3e résistance. Donc, normalement, l'idéal, c'est que ce prix descende et casser, on va dire, le S1 pour valider cette image qui est le triple top. Donc, comme vous pouvez le voir, le prix est parti là. Une résistance, revenu support, résistance, support,
résistance. Et là, si j'agrandis un peu, on voit bien le prix est en train de descendre pour venir, on va dire, tester encore ce support. Si vous pouvez bien, si vous regardez bien, le support représente toujours notre neckline. Hop, je mets là, c'est exactement où se trouve le S1. Hein. Voilà, notre support est là. Ici, on a les 3 résistances. Voilà, hop, les 3 résistances sont effectivement, on va dire, au niveau du R1. Demain, nous allons voir une autre figure qui va vous permettre petit à petit d'apprendre tout sur les figures Chatis et tout ce qui est analyse technique qu'on verra dans les prochains cours. Ici le sniper sur les marchés boursiers. À demain pour une autre vidéo et n'oubliez pas de liker et surtout de partager.